Bonjour à tous et bienvenue à 5 minutes pour un article. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à une thématique vraiment d'actualité, celle de la finance durable, plus particulièrement l'élaboration de normes, de standards dans ce domaine. Et si vous possédez des placements qui se veulent éthiques, durables, responsables, etc., vous êtes peut-être demandé ce que ça signifie exactement et si ces concepts sont vraiment reconnus, s'ils font consensus parmi les professionnels du milieu. Alors, on va essayer d'explorer ces questions dans cet article qui a été publié dans Business Strategy and the Environment en 2024, qui a été réalisé avec Marie-Christine Broverton, David Gilbert Parizet, David Talbot et Isabelle Martinez. La finance durable, qui intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les décisions financières, a connu une croissance exponentielle au cours de la dernière décennie, passant selon certaines estimations de 5 milliards de dollars en 2012 à plus de 540 milliards de dollars en 2021. Cependant, cette croissance est accompagnée de critiques, notamment sur le manque de clarté des pratiques et des critères utilisés pour définir ce qui constitue un investissement durable. Et ce manque de clarté augmente évidemment les risques de greenwashing. L'article s'intéresse à un aspect fondamental de cette problématique, à savoir la définition de la finance durable, la normalisation des pratiques dans ce domaine et les controverses que cela soulève. L'article s'appuie sur la théorie des concepts essentiellement contestés développée par Galli. Cette théorie explique que certains concepts, en l'occurrence celui de finance durable, sont intrinsèquement sujets à des controverses sans fin sur leur définition, leur interprétation et leur application en raison de leur complexité, de leur caractère multidimensionnel ou encore de la diversité des perspectives, des valeurs, des intérêts ou des contextes culturels sous-jacents aux positions des individus ou des parties prenantes concernées. C'est le cas par exemple des concepts de justice, de démocratie, d'égalité ou encore de développement. Ce cadre théorique des concepts essentiellement contestés permet d'analyser comment les processus de standardisation de la finance durable tentent de réduire les controverses tout en créant de nouvelles. Pour explorer ces dynamiques, les auteurs ont analysé 255 lettres de commentaires soumises par divers acteurs, des investisseurs institutionnels, des régulateurs, des organisations non gouvernementales, etc., dans le cadre de consultations publiques sur le développement de nouvelles normes et lois en finance durable, comme celle de l'autorité européenne des marchés financiers, de la Financial Conduct Authority au Royaume-Uni, ou d'autres cadres réglementaires internationaux. L'analyse qualitative de ces lettres a permis d'identifier les perceptions des parties prenantes sur les processus de standardisation et les tensions qu'ils génèrent. La figure à l'écran permet de résumer les résultats. La finance durable apparaît clairement comme un concept essentiellement contesté, c'est-à-dire qui est l'objet de controverses sans fin en raison de la nature fondamentalement polémique de ce concept, à son application souvent arbitraire et à la quasi-impossibilité d'atteindre un consensus en raison de différentes interprétations qui semblent permanentes et irréconciliables. Sur les bénéfices sociaux et environnementaux des pratiques de développement durable, il y a évidemment une grande diversité des approches des finances durables. Il y a une définition floue à géométrie variable et de telle sorte qu'il y a de nombreux usages différents des critères ce qu'on appelle ESG, c'est-à-dire environnement, social, gouvernance, certains étant privilégiés au détriment d'autres. Et finalement, l'évolution des pratiques et des approches au fil du temps, ainsi que l'exemplification de la finance traditionnelle, dont les principes ne s'appliquent pas vraiment aux enjeux de développement durable, renforce cette caractéristique des concepts essentiellement contestés en ce qui concerne la finance durable. Évidemment, la normalisation permet en apparence, en surface, de décontester le concept de finance durable, de légitimer en quelque sorte ce concept, à travers une rhétorique plutôt optimiste, centrée sur des pratiques vertueuses, basées sur des normes qui font appel à des enjeux universels, par exemple la crise climatique, le bien-être des générations futures, les grandes catastrophes environnementales, le rôle vertueux des normes dans la prévention du greenwashing, dans l'amélioration de la confiance des parties prenantes, et aussi la justification d'une sorte de logique gagnant-gagnant
sur les liens économie et développement durable, en soulignant les bénéfices à long terme des normes de finances durables. Mais les résultats de l'étude montrent que la normalisation crée en fait de nouvelles contestations liées à son incapacité à clarifier les tenants et les aboutissants du concept de finance durable. Et cette contestation de la finance durable est encore en quelque sorte déplacée sur des éléments problématiques qui sont reprochés aux normes sur la finance durable, comme notamment l'approche trop monolithique des normes, qui ne permet pas de s'adapter à la diversité des pratiques de finance durable, et du coup, ces normes se trouvent confrontées à une sorte de dilemme. Soit elles produisent des documents très complexes, très techniques, destinés finalement à essayer de résoudre certaines controverses, de préciser autant que possible les choses, mais les documents deviennent alors trop lourds, quasiment inapplicables et difficiles à comprendre. Soit elles se réfugient dans des généralités et finalement des évidences vertueuses qui sont trop vagues pour trancher véritablement et qui donc donnent beaucoup de liberté d'interprétation aux acteurs. Et donc la normalisation ne joue plus vraiment son rôle de clarification. Alors en conclusion, l'étude montre évidemment les ambiguïtés du concept de finance durable, mais aussi le rôle assez ambivalent du processus de normalisation qui, en surface, va évidemment apaiser certaines tensions en proposant des définitions, des principes souvent assez généraux. Mais en même temps, ce processus de normalisation va créer de nouvelles controverses, ce qu'on appelle le processus de recontestation. Cette dynamique, finalement, reflète les caractéristiques essentielles de ce qu'on appelle un concept essentiellement contesté, c'est-à-dire l'impossibilité d'un accord finalement universel, définitif, sur la définition ou les applications d'un tel concept, parce que dans sa nature, le concept essentiellement contesté, comme la finance durable par exemple, va générer des débats interminables en raison de la pluralité des valeurs, des perspectives, des intérêts sur la signification et les implications de ce concept. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, de commenter et de vous abonner pour plus de contenu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de 5 minutes pour un article.